Et coucou, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver pour cette 4e semaine, trouver sa mission de vie. Alors, cette semaine, on va planifier des actions concrètes. Tu as pendant 3 semaines œuvré sur ta mission de vie, la découvrir, être aligné, connaître tes valeurs, tes capacités, tes dons, capacités, tes talents, même chose, etc. Donc là, on va vraiment essayer de venir incarner cette mission de vie. Alors, c'est un processus qui va être évolutif, c'est-à-dire que c'est pas plaf, on y va, j'ai trouvé ma mission de vie, j'y vais. C'est quelque chose qui va se mettre en place dans le temps. Donc ça peut évoluer. C'est pas quelque chose, comme je te dis, qui doit arriver là maintenant tout de suite. Le mois qu'on a passé ensemble, excuse-moi, c'est une étape, d'accord? Mais ta recherche, comment dire, l'affinement va se poursuivre. C'est-à-dire que là, c'est pas parce que tu as fini le thème, le défi du mois, on va dire, en tout cas, j'ai du mal, hein, 4e semaine, d'œuvrer sur ce thème, que tout est ok, tout est bon, on y va. Voilà. C'est quelque chose qui va avancer avec le temps. C'est quelque chose qui doit s'aligner dans ta vie quotidienne. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui va venir une fois comme ceci, une fois comme cela. C'est quelque chose qui va rentrer pleinement dans ta vie. Et donc, tu vas définir des actions concrètes et mesurables qui vont t'aider à éviter qu'elles restent abstraites. Pour ceci, tu as l'exercice du SMART. Alors, je ne sais pas, j'ai un doute si cet exercice, tu peux le trouver sur mon site ou pas. De toute manière, va regarder, tu vas dans les exercices et peut-être que l'exercice du SMART s'y trouve. Si jamais, voilà, tu sais, il faut qu'il soit mesurable, réaliste, réalisable, mesurable, je crois que je l'ai dit, temporel. Et puis, il y en a un autre. Il faut qu'il soit clair, c'est important, clair au présent, etc. Donc, pose des actions. Tu peux réaliser une liste d'actions et puis voir celles qui peuvent être faites maintenant, celles qui vont demander un peu plus de temps, un peu plus de préparation, etc. etc. Il se peut que durant cette évolution, durant cette mise en place, tu sois confronté à des peurs ou des doutes. C'est normal. Ça te demande des actions concrètes. Pour réaliser ces actions concrètes, ça va te demander du courage. Ça va te demander de la persévérance. Ça va te demander de la flexibilité, de l'adaptation. Ça va te demander de la confiance en toi. Ok? Donc les peurs, les doutes en cours de route sont complètement normales. Moi, ça m'est arrivé, ça m'arrive parfois encore de dire, mais alors, attends, est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Mais non, parce que si j'arrête, c'est comme s'il y avait une partie de moi qui s'éteignait. Tu comprends? Ok. Alors, tu accueilles ces peurs, ces doutes. Hop, tu les transcendes, tu les transformes et on continue, on avance. J'ai presque envie de te faire un dessin. Alors, je vais prendre une feuille. Hop. Je vais te montrer parce que ça, c'est tellement... Alors, je me prends... Ah bah, tu vois un petit peu quand je dessine, donc c'est cool. Alors... Ok.
te montrerai après. Hein, Ok. Allez, je te montre. Oh, je vais essayer de te montrer avec quelque chose pour pas que tu vois le dos. Voilà. Toi, tu es en train de travailler, voilà, tu es là-dedans parce que tu cherches ta mission de vie, tu l'as pas, ça te prend la tête, c'est compliqué. Alors, tu vas commencer ce que tu as fait là pendant 3 semaines, tu vas monter. Tu vas te retrouver ici. Hop, je reprends la petite feuille. Tu vas te retrouver ici. Et puis ici, c'est génial parce qu'ici, tu vois ta mission de vie. Tu vois ce que tu veux voir arriver dans ta vie. Tu vois ce qui te passionne, ce qui t'éclate, ce qui t'épanouit, etc., etc. D'accord? Donc là, il y a cette excitation, il y a cette envie d'y aller, il y a cette envie de mettre les choses en place, il y a cette envie de poser des actions. Et puis tu vas, du coup, parce que là, il n'y a pas de pont, il y a tout ce chemin à réaliser avant d'y être, avant d'y parvenir. Alors, tu vas commencer. Et ce fameux moment où tu vas être pris par les doutes ou par la peur, ça va être ici. Parce qu'ici, tu n'as plus en visu cette mission de vie. Tu n'as plus en visu ce qui te fait vibrer. Donc c'est là où les peurs, les doutes vont commencer à venir et où tu peux être, où tu peux avoir cette envie de repartir en arrière. Et c'est cette étape-là qui va être la plus importante. Parce que c'est là où ça va te demander de reprendre toutes tes forces, ta confiance en toi, ta flexibilité, ton courage, ta foi peut-être aussi, pour poursuivre le chemin et arriver à ta mission de vie. D'accord? Donc tu vois, quand on parle de quelque chose d'évolutif, c'est complètement ça. Ok? Donc, voilà, j'avais envie de te faire ce petit dessin. Je l'ai fait. Ça, je le range. Donc, tu vas commencer, donc ça, voilà, c'est simplement pour t'imaginer les étapes pour parvenir à ta mission de vie. Maintenant, ce que je voudrais comme premier exercice, tu vas déclarer ta mission personnelle. C'est-à-dire que tu vas rédiger en une phrase ta mission de vie. En une phrase inspirante. Alors, par exemple, j'inspire et guide les autres à révéler leur potentiel grâce à ma créativité et mon écoute. Plutôt pas mal celle-là. Alors, celle-là, c'est quelque chose qui m'est propre. Voilà. J'inspire et guide les autres à révéler leur potentiel. Ça, j'adore. D'accord? Trouve ta propre phrase. Le deuxième exercice, ça va être de mettre un plan d'action en 3 étapes. Rappelle-toi, il faut que ça soit mesurable, il faut que ce soit réalisable, il faut que ce soit temporel, au présent, de manière claire, parce que si c'est quelque chose de trop général, j'avais pris une fois l'exemple, je veux perdre des kilos. Combien? Quand? Tu vois, c'est ça. Il faut que ça soit le plus précis possible. Alors, ça n'a rien à voir avec la mission de vie, on est bien d'accord, mais c'est pour te donner l'exemple. Plus tu vas être clair dans ton plan d'action, et plus tu vas avoir de chances d'y parvenir. Alors, tu vas noter 3 actions concrètes que tu peux entreprendre dans les prochaines semaines ou les prochains mois.
après avoir fait ce thème. Et qui vont t'aider à t'aligner à ta mission. Alors, en fonction de tes passions, bien entendu, en fonction de tes talents, en fonction de tout ça. Moi, par exemple, je pourrais te dire, participer à un projet ou à une formation. Moi, ça pourrait être aussi de développer une compétence clé. Ça pourrait être aussi, je sais pas, proposer un nouveau sujet de poste, par exemple. Ce qui est important là, c'est vraiment que ce soit toi qui te mette ces plans d'action en fonction de ta mission de vie et de tout ce que tu as pu travailler. Alors si à un moment, tu as l'impression de ne pas trouver ces 3 plans d'action ou tu hésites, tu ne sais pas si c'est OK ou pas, même chose, contacte-moi, tu m'envoies un petit message, j'ai suivi le thème trouver sa mission de vie, je bloque sur les 3 plans d'action, voilà quelle est ma mission de vie, mes talents, mes valeurs, nanana, qu'est-ce que je pourrais mettre en place? Et on peut échanger, ça mange pas de pain, et pour t'aider à mettre en place ces 3 projets d'action que tu viendras poursuivre. Parce que ça serait dommage de t'arrêter alors que tu as fait tout le mois. OK? Enfin, ça, c'est ce que je pense moi personnellement, mais après... Et puis, ce que je voudrais ensuite, c'est que tu réalises un rituel d'engagement. D'accord? Ça va être le dernier exercice. Un rituel symbolique qui va sceller ton engagement envers ta mission. Ça peut être quelque chose de tout simple. Tu n'es pas obligé de faire quelque chose d'extravagant. Mais tu peux allumer une bougie et dire à voix haute ton intention de ta mission de vie. Ça peut être prendre une photo de ce que tu veux réaliser et la garder avec toi, de la mettre en fond d'écran sur ton téléphone. De marquer sur un galet un mot qui correspond à cette mission de vie que tu garderas toujours avec toi. Voilà. C'est de trouver quelque chose, de réaliser un petit rituel symbolique, mais de l'engagement, de ton engagement envers toi-même pour aller vers ta mission de vie. Peu importe le temps que ça prendra. Ce qui est important, c'est que chaque jour, tu mettes des choses en place qui te permettent d'y parvenir. D'abord petit et puis après un peu plus grand. Ok? J'espère en tout cas que c'est un thème qui t'a plu, qui t'a parlé. Et puis, si jamais voilà, tu as des questions, tu as envie d'échanger sur le sujet avec moi, ça sera avec grand, grand plaisir. En attendant, tu prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt pour un nouveau thème. Bye bye! Et j'ai un problème.